Salut à tous les gars et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici Alan de Nabs et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où on va interviewer un de nos membres du mentoring et ce membre s'appelle Alain. Alain, bonjour. Bonjour, salut. Tu vas bien? Ça va? Tranquille et toi? Ouais, ça va super. Un plaisir de te voir aujourd'hui. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais te poser quelques questions et puis voilà, tu auras juste à y répondre tout simplement de la manière la plus franche possible. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Nickel, super. Alors, avant de rejoindre notre programme de mentoring, où est-ce que tu en étais, toi, dans ta vie amoureuse? Quels principaux obstacles tu faisais face? Honnêtement, c'était un peu compliqué, hein. C'était un peu compliqué, non pas parce que j'étais timide, j'ai toujours été quelqu'un de assez extraverti, Hmm. mais avec une incapacité de poser un cadre homme-femme. C'est-à-dire de dire clairement à la fille qu'elle me plaisait. Et en fait, ça m'handicapait dans toutes les relations que j'avais, puisque ben, je faisais ce qu'on appelle le pote gay, quoi. Où Hmm. quand on n'arrive pas à dire une fille, ou on n'arrive pas à démontrer clairement ses intentions, eh ben, ça vient pas naturellement, quoi. Donc, j'étais assez frustré par Hmm. rapport à ça. Ou donc, voilà, toutes mes interactions étaient friendly et je n'avais absolument aucun capital sexuel. D'accord. Ok, donc t'es arrivé quand même à être sociable Hmm. avec les filles, mais ça s'est arrêté au moment où t'essayais d'avancer, en fait. C'est ça. Mais en fait, je savais pas comment faire. Et comme j'ai été toujours assez pudique sur le fait de dévoiler mes intentions, ma technique c'était essayer de leur faire rendre compte qu'elles étaient amoureuses de moi. Et je ne pas que ça marchait pas trop, hein. Voilà. Mon truc c'était ok, elle je l'aime bien, je vois qu'elle m'aime bien, je vais essayer de la convaincre qu'elle m'aime bien. Mais bon, si à un moment on dit pas clairement les choses, ça marche pas, quoi. Donc ça marchait pas. Ok. Et comment est-ce que tu te sentais à l'époque quand tu essayais de faire des choses, Mm. mais ça marchait pas? Comment est-ce que tu te sentais, toi? Mais une réelle frustration. Une réelle frustration et presque, j'avais presque l'impression que c'était pas pour moi. Parce que quand tu es timide, tu peux dire, ok, j'arrive pas avec les filles parce que je suis timide. Voilà, on peut se mettre derrière cette excuse quand on est timide. C'est l'excuse un peu facile, même s'il y a des gens qui sont timides et qui arrivent, et c'est beau de voir que tout le monde peut y arriver. Mais quand tu es sociable, quand tu es extraverti, quand tu sais facilement aller vers les autres, tu dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui cloche? Et ça me faisait vraiment souffrir et je savais pas quoi faire en fait. Et c'est vraiment terrible quand tu sais pas quoi faire pour avoir ce que tu veux. Ah, c'est hyper intéressant parce que du coup, je me retrouve quand même un petit peu dans ton parcours. Mm. Moi, j'étais pas du tout le mec ultra timide. Genre, honnêtement, genre, j'arrivais à me faire des potes au lycée et à parler avec eux, les faire rire, tout ça. Mais quand il s'agissait de sexualiser avec les filles et donc de passer à l'action et d'aller plus loin, bah, ça passait pas. Et du coup, t'es hyper frustré, quoi. Je me suis dit exactement la même chose. Genre pourquoi les autres et pas moi, quoi, Mm, finalement. mm, mm, mm. Et surtout que moi, je commençais à trouver des raisons qui n'étaient pas du tout les vraies. Quand je voyais les comparaisons de mecs autour de moi qui arrivaient, je me disais, ah oui, mais c'est parce qu'il a une moto, c'est parce qu'il est riche, c'est parce qu'il est bien habillé, c'est parce que son père, il travaille là. Tu vois, alors pas du tout, quoi. Mais voilà, il y avait vraiment cette frustration, mais qui m'a suivi du moment où on commence à s'intéresser aussi, donc fin collège, jusqu'à tout le lycée et début de la fac, quoi. Donc assez longtemps quand même. Ouais. Tu as quel âge, toi, Alain? Moi, j'ai 19 ans et je vais faire 20 dans quelques jours. Ah ouais, t'es jeune. Mm. Nickel. Et comment, du coup, tu nous as découvert? Comment t'as découvert notre programme? Ben, en fait, c'est assez étonnant puisque je ne connaissais pas du tout le game, ce qu'on appelle le game. Et pour être honnête, j'en avais déjà un peu entendu parler, mais je faisais partie de ceux qui disaient que bon, ça marche pas, quoi. Enfin, bon, Hmm. attends, en 2024, aller parler à des filles dans la rue, déjà, bon, qui fait ça et qui a des résultats? Bon, donc j'imaginais pas du tout ça. Et même quand j'ai vu, en fait, la pub de Nabs sur Instagram, ben, j'avais pas du tout conscience que j'allais faire ça à la base. Hmm. C'est juste que je me suis tellement reconnu dans le profil type de la personne qui décrivait, je me suis dit, mais tout ce qui décrit, c'est moi. Moi qui ai passé des heures sur Tinder à tout swiper et à voir quelques matchs,
claquer 40 balles par mois pour avoir Tinder Platinum et juste avoir des meufs comme ça, mais pas ouf. Moi qui me suis dit, ok, il me faut des photos stylées, à payer un photographe, bon, ça n'a rien fait. Aller à la salle, bon, ok, j'ai un bon physique, mais bon, ça m'aide pas à pécho. Enfin bon, merde, quoi, ce mec-là, c'est moi. Donc, bon, j'ai l'impression qu'il a l'air de connaître un peu le sujet, qu'il maîtrise un peu ce cher Nabs. Donc, on va rejoindre, enfin, on va avoir cet appel pour voir s'il peut vraiment m'aider, quoi. Appel qu'on a réalisé ensemble et Ouais. où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je prenne les choses en main et qu'en Hmm. fait, vous étiez les meilleurs pour pouvoir m'aider sur ce sujet-là. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le cap et de nous rejoindre? Mais c'est que moi, je travaille beaucoup avec des objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels. Et Hmm. l'année dernière, quand je vous ai rejoint, ça faisait partie de mes objectifs trimestriels, de Hmm. reprendre cette vie sentimentale en main. Mais je savais pas trop comment, hein, mais je m'étais mis, ok, pendant ce trimestre, il faut que j'arrive à travailler sur ça, que bon, j'ai des résultats, que je me sente un peu mieux par rapport à ça. Donc ça faisait partie du truc. Et, Hmm. et en fait, la pub sur Insta est un peu tombée à point nommé, puisque je l'avais en tête, mais je m'étais pas mis activement dans cette idée de recherche. Et donc, Hmm. j'ai découvert le game avec vous et la séduction avec vous. J'ai même pas fait l'étape où en mode, ok, je commence à travailler sur ça, donc je commence à regarder des vidéos sur YouTube. Pas du tout. C'est vraiment la Ouais. pub Insta qui m'a fait rentrer directement dans tout cet univers dont je ne connaissais absolument rien. D'accord. Ouais, donc tu connaissais pas du tout cet univers. Donc pour ceux qui savent pas, enfin vous savez sûrement, hein, le game c'est la séduction, donc aborder les filles dans la rue et en soirée. Et donc toi tu connaissais pas du tout cet univers, donc tu nous as fait confiance, tu nous as rejoint le mentoring et justement genre pourquoi genre si tu t'avais jamais regardé de vidéos, jamais essayé de toi-même, genre, qu'est-ce qui t'a donné confiance en fait en nous? Ben, honnêtement, le fait que ça soit personnalisé, déjà juste le fait qu'il y ait un appel où on puisse vraiment discuter, où, où, où en fait, ça a été le démultiplicateur de la vidéo. Où déjà la vidéo, la pub, je m'étais ressenti et je m'étais Hmm. vraiment identifié à la personne que vous aviez décrit. Lorsqu'on a fait cet appel qui a bien duré 45 minutes, 1 heure, ben vraiment, tu m'as décrit toute ma vie et tu m'as donné des solutions et des points d'ancrage pour essayer de travailler sur ça. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment trouvé quelque chose, quelqu'un, un mentoring, une aide qui pourra vraiment m'accompagner. Et, et ce côté personnalisation, accompagnement et communauté, je me suis dit, ben en fait, c'est la meilleure chose pour se lancer. Ok. Et quand tu as commencé le programme, Hmm. quelle action concrète tu as mise en place pour progresser avec les filles? Alors, moi, j'ai rejoint le programme en novembre Hmm. et j'ai fait mon premier open. Donc, la première fois que j'ai abordé une fille dans la rue, c'était le 3 décembre. Je me souviens Ah de cette ouais. date. 3 décembre, où le premier open que je fais, je close. Donc, j'ai son numéro. J'ai encore l'audio où je me suis enregistré, où je suis comme un fou, où je crie dans la rue, où je saute. Vraiment une bouffée d'adrénaline incroyable, quoi. Mais je me mets sérieusement à faire des sessions, donc trouver des wings, donc des gens avec qui, qu'à partir de janvier. Parce qu'en D'accord. fait, je me rends compte que c'est dur, en fait. Hmm. Parce que je me rends compte, j'essaye, entre décembre et janvier, j'essaye de sortir un peu de temps en temps. Mais en fait, comme la majorité des gens, je me rends compte que entre les vidéos sur YouTube où on voit que tout le monde y arrive, c'est facile, on est plein de théories, on se dit ok, c'est bon. Et quand on est sur le terrain, ben en fait, tu vas faire longtemps le tour du pâté de maison sans en parler, hein. Tu vas attendre avant d'y aller. Et donc voilà, je faisais quelques open par-ci par-là, mais bon, rien de bien satisfaisant. Et comme j'avais vraiment le truc je voulais pas être celui qui avait payé un abonnement, qui vous avait fait confiance et qui s'était dit qu'il allait reprendre tout ça à main et au final ne Hmm. pas le faire, je me suis dit, allez,
bon là, il y a un mois qui est passé, on va vraiment s'y mettre, on va trouver des potes et on va s'y mettre, quoi. Donc c'est à partir vraiment du 15 janvier, session au Panthéon avec tous les potes de Paris que je m'y suis mis sérieusement. Waouh! Et du coup, par rapport à la communauté de ce groupe de Mm, mentoring, mm. comment est-ce que tu as trouvé le soutien de ce groupe, de cette communauté? Honnêtement, c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est exceptionnel, mais au sens premier du terme. Euh, et en fait, je m'en suis rendu compte qu'après. Parce que bon, ça peut être un Mmh. peu un élément un peu marketing, la communauté et tout. Mais quand Mmh. t'es pas dedans, tu te rends pas compte. Ok, on a un groupe sur WhatsApp. Ok, il y a un groupe avec une plateforme où les gens échangent et tout. Bon, ok, mais Mmh. je les connais pas et je les verrai jamais. On se dit ça au début. Mais en OK. fait, c'est tellement important et c'est tellement, en fait, stimulant de d'évoluer avec des gens qui ont des objectifs qui sont similaires aux tiens et qui ont le même mindset et un Mmh. mindset qui est sain. Parce qu'il y a beaucoup de communautés, comme j'ai découvert le game, donc je me suis renseigné un Ouais. peu autour et tout. Et il y a beaucoup de communautés où c'est malsain, où on voit les choses un peu comme des trophées, où il y a beaucoup Mmh. d'ego. Et c'est très difficile en tant que gamer, et même je pense que c'est la chose la plus difficile de ne pas tomber dans l'ego, dans les vestiges de Mmh. l'ego. Et ce qui est beau avec la communauté de Nabs, à laquelle je m'identifie totalement, c'est qu'il n'y a pas du tout ce côté malsain d'ego. Il y a Mmh. une sorte de cohésion mutuelle où on s'entraide, que ça soit avec ceux qui sont très expérimentés ou même avec ceux qui viennent juste d'arriver. Et on est un peu une petite famille, en fait. Une petite famille, mais avec une solidarité et une fraternité que je n'ai vu que rarement. Par exemple, Mmh. cet été, j'ai fait des immersions, c'est-à-dire des week-ends ou des semaines où on va dans des villes pour aborder des filles, Mmh. avec des membres de la communauté qui m'ont hébergé ou que j'ai hébergé, mais juste parce qu'on était unis par ce lien de communauté. Et ça, j'ai trouvé formidable. En plus de faire des rencontres exceptionnelles, que ça soit à Marseille, que ça soit à Montpellier, que ça soit à Toulouse, que ce soit à Paris, que ce soit même en Espagne, mais en plus, on rencontre des gens qui ont des mindsets comme les nôtres et qui nous aident à évoluer. Ah, je vois, c'est hyper important. C'est vrai que j'avais pas ce point de vue de quelqu'un qui rejoint le mentoring. Pour moi, ça m'a toujours intéressé la communauté. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, on peut se dire que c'est juste des personnes comme ça dans un groupe, on va jamais les voir, quoi que ce soit. Mais je sais pas pourquoi, mais dans la séduction, Mm. c'est hyper important de se faire épauler, de sortir avec des wings, sortir avec des bonnes personnes, qui, comme tu l'as dit, qui ont un bon état d'esprit, qui c'est sain, quoi. C'est sain. Et c'est vrai que moi, je me suis fait des meilleurs amis, quoi, dans cette communauté. Ah oui, de Donc, ouf. ouais, c'est hyper important. Parce que sinon, c'est difficile dans cette communauté de séduction d'avoir des gens qui nous ressemblent. Parce que, en fait, il y a deux catégories. Il y a soit les all natural, en Hmm. gros, ceux qui sont vraiment chauds en séduction, mais ils savent même pas pourquoi, en fait. On en a tous, hein. Un pote qui est super fort avec des meufs et tout, qui ramène des meufs quand il veut, mais même lui, il sait pas vraiment t'expliquer pourquoi. Donc c'est un peu frustrant, mais bon, tu le suis. Et donc, il n'y a pas une capacité vraiment d'évolution personnelle parce que tu peux rien vraiment tirer de learning de ce qu'il te dit, puisque même lui, sait pas. Et après, Ouais. tu as ceux, 90%, qui galèrent et qui savent pas. Bon. Mais quand tu es dans une communauté où vous avez le même objectif commun de travailler pour avoir des résultats et au final les obtenir, bah, la dynamique est complètement différente. La dynamique est complètement différente. Et ça, c'est assez précieux. Hmm. Aujourd'hui, toi, Alain, comment est-ce que tu te sens dans tes interactions avec les femmes après avoir suivi notre programme de mentoring? Euh, je me sens vraiment différent. Je me sens vraiment différent, évidemment, du premier appel qu'on a fait en, Hmm. fin octobre dernier, où je te disais que de toute façon, j'avais de la tchatch et que de toute façon, moi, j'avais pas vraiment besoin de grand-chose. C'était juste vaincre la peur de l'approche. Mais de toute façon, moi, je sais parler aux gens, machin. Bon, Ouais. j'ai réécouté l'audio il y a pas longtemps. Je me suis dit, ha ha ha, tu vas bien voir, mon ami. Euh, je me sens apaisé, apaisé, sincèrement, Hmm. parce que je sais que la problématique des femmes n'est plus une problématique.
dans le sens où maintenant, et c'est assez fou de le dire, je sais que je peux avoir une relation avec quelqu'un quand je veux. Si je sors dans la rue, Mm. je reste 2-3 heures, je sais que je vais avoir une relation. C'est quand même assez exceptionnel. Où moi, pendant toute mon adolescence, pendant tout mon lycée, le début de la fac, je n'ai pas réussi à avoir une seule fille dans ma vie. Aujourd'hui, je te parle, j'ai 3 meufs. Mais c'est Wow. ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et je le dis pas en termes d'ego, c'est super et Bien tout, sûr. je m'en fous. Mais dans le sens où on est à ça, on est à ça de changer, en fait. On est à ça et que c'est juste une prise de décision qui peut changer ta vie et la façon de voir le monde. Parce que le game, c'est ça que Mm. j'aime dans le game, que c'est plus que juste, allez, on va draguer des filles, on va ramener des meufs, ok, on va le dire à des potes. Non, il y a toute une Mm. dimension psychologique à la fois de sciences sociales et de sciences humaines, mais à la fois personnelle qui est exceptionnelle, qui est exceptionnelle. Donc je me sens vraiment un homme nouveau, beaucoup plus sûr de lui et, euh, et, euh, et qui s'est débarrassé de ce problème de séduction qui m'a fait faire pas mal de dingueries dont je ne suis pas fier quand je n'avais pas accès. Vraiment, où j'étais vraiment mal, quoi. J'étais vraiment mal. Ok, donc là aujourd'hui tu dirais que tu es apaisé et que tu as cette possibilité de, si tu veux, trouver une relation, que ce soit du court terme ou du long terme avec une fille, tu as juste à sortir dans la rue ou sortir en soirée, et boum, tu peux le faire, quoi. C'est ça, c'est ça. Et savoir qu'on peut, bah, c'est quand même quelque chose, c'est la base du confort, quoi. C'est ça la véritable richesse. La richesse, c'est pas avoir les choses, c'est savoir qu'on peut les avoir. Ouais, c'est beau ce que tu dis. C'est beau. Euh, T'es pas obligé de répondre à cette question, mais est-ce que tu pourrais nous partager une situation où tu as vraiment ressenti une transformation dans tes interactions sociales avec, avec les filles euh, pendant le mentoring? Euh, Évidemment, si c'est trop discret, indiscret, on n'est pas obligé de non, parler de ça. non, non. Euh, si, si. Euh, récemment, je me suis rendu compte que le game, donc le fait d'aborder des filles et de savoir comment bien le faire, Hmm. infuse en nous. C'est-à-dire que à partir d'un certain niveau, et je parle pas en termes de niveau, si tu es bon, très bon, mais plutôt en termes de compréhension des dynamiques hommes-femmes, à partir d'un certain niveau, le game infuse en nous dans le sens qu'on game sans game. Et Hmm. je pense clairement à une fille de la fac où je ne lui ai adressé absolument pas grand-chose comme parole, quelques interactions très 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 courtes euh, dans quelques couloirs entre quelques cours, et je sais Hmm. qu'elle est active. Je sais qu'il ne manquerait que ça, que mon bon vouloir, que à lui prendre juste 3 minutes à la fin du cours, discuter un peu et avoir son numéro. Mais parce que je sais comment faire et que Hmm. j'ai des éléments de gamer qui infusent dans ma personnalité de manière naturelle, qui font que ça attire les filles. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Quand j'ai commencé le mentoring avec le module où on voit beaucoup la théorie, je me suis dit, ok, donc il faut que j'applique ça, 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 à chaque Ouais. fois, ça, 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 c'est un schéma, c'est machin, c'est compliqué. Mais en fait, tu te rends compte que à force, tu l'intériorises tellement que ça parle à travers toi et que tu deviens cette personne. Et ça, c'est assez fou. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Alain. En gros, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de théories sur le programme de mentoring et on peut se dire, putain, il faut toujours que je réfléchisse à faire ça, à faire ça, à faire ça. Et nous, le but, en gros, c'est d'apprendre aux hommes, grâce à la théorie, à devenir séduisants et charismatiques et donc suggérer du désir chez les femmes. Mais au fil du compte, tu te rends compte que ça devient toi, en fait. Tu deviens natural, comme on dit. Tu C'est deviens ça. naturel. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est très compliqué de. Enfin, je réfléchis rarement à ce que je fais quand je parle avec une fille. Alors qu'au début, je réfléchissais beaucoup. En fait, on devient naturel. Et c'est très compliqué de me rappeler. Je peux m'en rappeler si je creuse la tête, mais me rappeler les moments où j'étais vraiment en train de réfléchir et vraiment, vraiment nul. Parce qu'en fait,
on devient une nouvelle personne complètement. Mmh. On Mmh. change d'identité. Et il faut, genre, si tu veux rejoindre le mentoring, il faut vraiment accepter le fait que tu vas changer d'identité, quoi. Et toi, justement, par rapport au programme vidéo, parce que dans le mentoring, on a un programme vidéo, on a les réponses aux questions, on a les ateliers en ligne où on répond en direct. Toi, quelle partie du mentoring t'a le plus aidé? Et si c'est une partie du programme vidéo, quelle partie du programme vidéo? Bah, moi, mon problème clé, ce que je disais tout à l'heure, c'était toute la partie sexualisation. Où Hmm. d'abord, j'avais compris ça en mode il faut parler de sexe, il faut se parler de sexe. Absolument pas. Non, absolument pas. C'est dire clairement à la fille qu'elle te plaît. Et ça, pour moi, waouh, ça a été une grosse claque. Toute la première partie sur le charisme social, etc., sur la voix, sur les gestes, ça, je maîtrisais plutôt bien. Mais sur la partie de assumer ses intentions et les communiquer et les sous-communiquer de manière idoine, ça, pour moi, ça a été vraiment un peu game changer. Voilà, cette partie du programme qui m'a vraiment permis de convertir toutes mes interactions Hmm. sociales en interactions sexuelles, entre guillemets, quoi. Sexuées, pas sexuelles, sexuées. Sexué, ouais. Donc, clairement, une interaction d'homme à femme, quoi. Mm, mm. Ouais, parce que toi, pour rappel, t'es très charismatique, et ça se voit et ça s'entend. Donc, même si t'étais charismatique, tu vois, t'avais le gap de comment je fais pour avoir une conversation sexuée. Et du coup, c'est vrai que nous, dans le programme, bah, on décortique, même avec des exemples en caméra cachée. D'ailleurs, ça a dû peut-être t'aider, ça aussi. Je sais Ah pas. oui, 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 oui. Les caméras cachées et surtout les field reports. Euh, Hmm, Moi, j'ai un peu un côté un peu obsessionnel où je suis obsédé par l'amélioration personnelle. Et ouais. c'est ça qui est bien avec le game, c'est que c'est une victoire de toi sur toi. Un peu comme la musculation. Ça sert à rien de se comparer avec le mec, ça fait 15 ans qu'il est à la salle, il se met des stéroïdes et c'est une montagne. Ça sert à rien de te comparer. La seule victoire que tu peux avoir, c'est sur le mec qui est allé à la salle hier. Hmm, Toi. Pareil pour le game. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez grandiose dans le fait que on avait tous les outils pour s'améliorer soi-même. Et que tout ce qu'il fallait, c'était avoir un micro et se mettre sur son ordi le soir et écouter et se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire. Qu'est-ce que hmm. j'aurais pu faire. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc les caméras cachées et les field reports. Donc analyser ce que j'ai fait et ce que j'ai entendu. Ouais, c'est hyper important de s'analyser. Et ça, souvent, c'est la partie que les gens le font le moins, en fait, hein, mais il faut Mm. s'analyser. Et justement, bah, il y a aussi cette partie analyse, mais cette partie aussi où on analyse ton analyse. Mm. Et ça te permet de gagner énormément de temps parce que tu peux très bien progresser en t'analysant tout seul, c'est vrai, tu peux Mm. progresser. Mais quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui a déjà fait ça 10 000 fois, bah ça va beaucoup plus vite, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Ben, même moi qui j'adore m'analyser mais j'adore demander une analyse sur mon analyse parce que à chaque fois, il y a des choses que je n'avais pas vues ou que j'avais mal interprétées. Alors plus ton niveau en game progresse, plus tu deviens fin et tu comprends vite ce qui se passe. Ouais. Il y a toujours des petites subtilités, il y a toujours des petits trucs qui font que ben, tu l'as pas vu, même dans ta propre analyse. Et souvent, ces petits trucs que tu n'as pas vus, ben, c'est les 80% qui vont te faire évoluer, quoi. Hmm. Si tu devais aider les membres du mentoring, parce qu'il y a sûrement des membres du mentoring qui vont nous écouter, Mhm. quels conseils toi tu pourrais leur donner pour qu'ils améliorent, pour que ce soit plus efficient leur progression? Euh, il y a deux choses qui m'ont vraiment changé un peu la façon de voir le game, que j'ai eu assez récemment. Non, d'abord une au début. Une au début, j'ai compris que notre personnalité peut être séduisante. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a fait énormément de bien, de comprendre que un séducteur, c'est pas forcément James Bond. C'est pas le mec qui parle pas, qui fait des regards bizarres et qui est toujours en costard cravate. Ta Hmm. personnalité est séduisante. Il faut juste trouver les outils pour la mettre en avant. Donc tu peux être timide, tu peux être extraverti, tu peux être le pote gay, mais tu peux faire quelque chose avec ta propre personnalité. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a aidé parce que moi, j'étais vraiment le pote gay, ou même je peux être un peu maniéré, je peux avoir des expressions où les gens peuvent se demander, mais est-ce qu'il est gay ce mec?
Mais donc, et au début, j'étais là en mode, bon, mais il va falloir que je grossisse ma voix et que je fasse genre que je suis un bonhomme qui Ouais, casse des bûches tous les jours. Non, ta personnalité peut fonctionner. Première chose. Seconde ok. chose, et c'est Nabil qui me l'a dit il n'y a pas très longtemps, et ça m'a fait beaucoup de bien, c'est de voir le game comme un outil. Un outil pour avoir ce que tu veux. Quand on Hmm. commence le game, souvent, c'est parce que ben, on est frustré de ne pas avoir l'abondance avec les filles, et on se dit, ah ouais, moi je veux plein de meufs, plein de meufs, plein de meufs, plein de meufs. Bon, ok. Mais en fait, faut pas culpabiliser si en vrai, ce que tu veux au fond, ben, c'est avoir une fille. Une Hmm. fille qui t'aime, avec qui tu te sens bien et avec qui tu as envie de construire quelque chose. Et que c'est pas parce que tu rencontres une personne à un moment où tu te dis ah peut-être que je suis pas assez bon, peut-être que j'ai pas eu tout ce que je voulais, j'ai pas eu mes dizaines de plans cul, qu'il faut la balayer et continuer un chemin qui te correspond pas. Et que tu ne Hmm. dois rien au game à part ce que tu veux en faire. Donc si tu as envie de te poser pour faire quelque chose d'autre, ben le game lui, il te doit rien et tu lui dois rien. C'est juste un outil pour avoir ce que tu veux. Hmm. Ouais, c'est hyper intéressant là ce que tu dis par rapport à la personnalité, pas besoin de le changer. Moi, je me souviens à l'époque, je regardais, moi je pense que tu ne devais pas connaître parce que tu t'intéressais pas au game avant, mais c'était RSD Max, donc c'était Mm. Real Social Dynamics, donc c'était des Américains qui parlaient de séduction. Et moi, il m'avait vraiment choqué parce que lui, il jouait aux jeux vidéo. Il jouait aux jeux vidéo et il y avait une Ukrainienne à côté de lui, genre vraiment très belle. Et il disait, mais moi, je joue à StarCraft et j'en ai rien à faire. Genre, les filles vont me kiffer pour ça. Et là, ça a été ma plus grosse révélation moi, dans le game, c'était de comprendre, comme tu l'as dit, que t'es pas obligé de changer de personnalité pour devenir séduisant. T'es pas obligé de devenir ce James Bond, tu vois. Tu peux Mm. rester quand même toi-même en appliquant des choses qui sont séduisantes, mais rester le Alan de base en fait. Et genre moi j'ai aucun problème à dire que je regarde des animés, tout ça, et les filles elles en ont rien à faire. En fait ce qu'elles aiment c'est avant tout, on va pas rentrer dans tout le game, mais elles aiment avant tout un mec qui se respecte, un homme qui s'aime, un homme intègre, un homme qui est clair dans ses valeurs quoi. C'est Donc c'est ça. ça qui est vraiment trop cool. Et c'est ça qui est séduisant. Où moi, je voyais le fait que je sois très extraverti, presque gay, comme le fait qui va m'empêcher de séduire. Maintenant, quand je demande aux filles, après avoir couché avec elles, pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont aimé chez moi, ben, elles demandent, ah, mais j'adore, t'es super extraverti, t'es à 100%. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se dire Ouais. que, est-ce que tu prends pour ta faiblesse, la timidité ou je sais pas, mais en fait, si tu appliques les bonnes choses, ça peut être ta force. Vraiment. C'est bateau, mais c'est vrai, en fait. Hmm. Et en termes de relations que tu as eues, si tu Mhm. peux en parler, euh, on va genre, t'es passé de combien à combien? Genre, tu peux parler de tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais du coup, avant game, c'était pas le désert. Il y avait eu deux, trois trucs où je me suis souvent demandé comment. Je me suis dit, bon, là, je sais pas comment ça s'est fait, mais bon, j'ai Ouais. réussi à faire ça. Je sais pas comment. Bon. Mais c'était pas folichon. C'était pas folichon. Hmm. Et où on était, voilà, sur moins de 10. Moins de 10. Ok, ok. Largement. Et avec le game, bon, ça fait moins d'un an que je game, on a fait x5, x6. Ah ouais, ok. Mais, mais, dans des contextes variables, etc., etc. Mais plus je game, plus je me rends compte que c'est plus du tout mon objectif. Hmm. Que l'objectif d'enchaîner les conquêtes, c'est bien au début, pour assurer un peu son ego, se dire qu'on est capable, se dire qu'on peut le faire. Je peux le faire, je peux le faire. Vous avez vu, je peux le faire. Bon, maintenant que tu l'as, tu te rends compte que c'est pas quelque chose d'extérieur qui peut combler un vide intérieur. Ouais. C'est pour ça que maintenant, je suis beaucoup plus dans une phase où j'essaye de développer des vraies relations, des choses vraiment uniques et où j'ai plus peur, par exemple, en date, de dire, ok, bon, t'as l'air très sympa, mais je crois que ça va pas trop le faire entre nous. Enfin, je sens qu'il n'y a Waouh. pas vraiment ce feeling, alors que la meuf,
si je l'avais présenté au Alain il y a 3 ans, il m'aurait tué. Il m'aurait tué Hmm. si je l'avais recal, quoi. Mais maintenant, Ah. j'ai plus peur de le faire. J'ai plus peur de le faire. Et ça, je trouve que c'est une belle victoire pour moi-même. Voilà, là, clairement, en gros, ça t'arrive de rejeter des filles avec qui t'es pas compatible, quoi. Clairement, Genre, t'as clairement. vraiment le choix sur qui tu veux fréquenter. Ah oui, clairement. Ah, ça, c'est sûr. Et c'est quoi la suite pour toi, Alain, en termes de, tu viens un peu d'en parler, mais d'objectifs relationnels, social avec les filles? Ben, l'objectif, ça serait trouver celle qui me fait me sentir moi à 100%. Ouais. Et en fait, c'est fou quand tu d'abord des filles, nous, on a des parcours où on rencontre plus de filles que la moyenne des hommes, quoi. Hmm. Donc, on se rend compte que c'est vrai qu'on n'est pas compatible avec tout le monde, en fait. Et c'est Hmm. pas à cause d'elle ou à cause de vous, mais c'est juste qu'on n'est pas compatible et qu'il y a des personnes qui sont rares où vous êtes vraiment, vraiment, vraiment compatibles. Et en fait, ce qui est beau avec le game, c'est que ça nous donne les capacités d'aller la chercher, en fait. De grandir et d'aller essayer de la chercher quelque part. Et moi, c'est mon objectif. En évoluant dans ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, essayer de trouver cette véritable moitié qui pourrait me correspondre. Ok. Bah écoute, je te souhaite de trouver cette âme sœur. J'ai aucun doute sur le fait que tu peux y arriver parce que bah, maintenant tu as développé cette capacité et tu peux voilà, choisir celle qui te plaît vraiment. Toi, s'il y a quelqu'un qui hésite de rejoindre le programme de mentoring, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'il faut qu'il se demande s'il veut vraiment. Ça, Hmm. ça, ça paraît un peu contre-intuitif, mais est-ce que tu veux vraiment changer? Dans le Hmm. sens, est-ce que tu es prêt à faire les efforts qu'il faut pour changer? Parce qu'il y a une chose qu'on a tous, c'est le petit pic de motivation à minuit où on écoute Don't Stop Me Now de Queen, on fait 4 pompes et on se dit, allez, demain on mange le monde. Et le lendemain, bon, ok, tu te réveilles à 10 heures et t'allumes Pornhub. Bon, ok. Mais frérot, est-ce que tu as vraiment envie de changer? Est-ce que tu es vraiment prêt à faire des sacrifices et à faire des efforts pour changer? Si oui, ben le mentoring est pour toi. Et il y aura des gens qui vont t'aider. Changer, c'est pas changer seul, mais c'est accepter de se faire aider. Et Hmm. si tu veux vraiment te faire aider et si tu veux vraiment progresser dans une direction, ben Nabs est fait pour toi. Vraiment. Eh ben sincèrement, merci beaucoup Alain pour ce témoignage rempli d'émotions. Ça m'a ému, honnêtement, de voir ce beau parcours que tu as effectué. Je me souviens encore de notre premier appel. Et c'est beau ce que tu as pu réaliser. Et là, je pense qu'avec ce témoignage, tu as pu inspirer beaucoup de monde. Donc, félicitations à toi. Euh, les gars, si vous voulez rejoindre le programme de mentoring, vous avez un lien dans la description pour réserver un appel. Si vous voulez avoir la même vie qu'Alain, voilà, vous pouvez réserver un appel et on pourra voir si on est compatible. Comme avec les filles, finalement, aujourd'hui, toi, Alain. On va se quitter là. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que tu as quelque chose à apporter, un dernier mot ou... Bah non, gamez bien les mecs et vous allez y arriver. Si vous le voulez, vous allez y arriver. Nickel. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi.